Alors, bonjour tout le monde. C'est ma première vidéo. J'espère نكون au niveau de vos attentes. المهم كما تتعرفوا, vous savez bien que la première année de bac, vous avez la première œuvre, c'est La boîte à merveilles d'Ahmed Sfayoui. Et la deuxième œuvre, c'est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors, المهم pour cette première vidéo, أشنو غندير لكم إن شاء الله. Je vais vous présenter la deuxième œuvre, d'accord? Comme ça, غادي نعاونكم أنكم مثلا تراجعوا le contrôle numéro 2, pardon, le contrôle numéro 1 في le deuxième semestre. Ou en même temps, غتكون عندكم une idée générale sur يعني les informations qu'il faut avoir en tête pour aussi la préparation pour l'examen régional. Alors, يعني واحد 20 ans d'expérience m'a donné يعني beaucoup d'informations على يعني ce qui est demandé في l'examen, ce qu'il faut avoir comme information de base pour se préparer l'examen. يعني داكشي خص يكون عندكم باش انكم تكونوا موجودين الامتحان, سواء باش دوزوا الكونترول الاولاني في دوزيام سيمستر او باش توجدوا l'examen ريجيونال. يعني شنو غادي نديروا ان شاء الله في البروغرام ديالنا ان شاء الله. غادي نبداو بهاد دوزيام اوفر. On va faire l'analyse, présentation générale, bien sûr, comme début, et après, on va faire l'analyse des chapitres. يعني, je vais vous aider à أنكم تفهموا مزيان l'œuvre ou تفهموا ce qu'il faut retenir بالنسبة للامتحان. شنو خصكم تركزوا عليه. Après, غادي نرجع نبدا lancer لكم des vidéos sur la boîte à merveilles. يعني pour vous aider من بعد باش تساليو les examens غترجعوا ثاني تلقاو des vidéos إن شاء الله باش فيهم غادي تبقاو تلقاو une révision générale pour la boîte à merveilles. Alors j'espère être au niveau de vos attentes encore une fois. Alors, pour présenter le dernier jour d'un condamné, il s'avère nécessaire باش اننا نبداو خصنا نبداو ضروري يعني تكونوا كتعرفوا l'auteur, le genre littéraire, le personnage principal, يعني beaucoup de choses qui portent sur le paratextuel, يعني أي حاجة كتعلق بخارج النص. يعني ما غاديش حنا نبداو تنقراو directement l'œuvre, mais غنمشيو نبداو نقراو من الأول, غنبداو نشوفوا سميتو l'auteur, يعني المعلومات اللي خاصكم. علاش كيتصلحوا هاد المعلومات؟ Pourquoi ces informations sont très importantes? Alors, أنا من خلال هاد التجربة ديالي كنلاحظ أن les examens, la première question, la deuxième question porteront sur les informations اللي غنعطيكم دابا. يعني ضروري هاد دو بوين تدخلوهم, يعني ما خصكمش تغطيوهم, خاصكم ضروري تجيبوهم. خاصكم هاد دو sur 20 خاصكم تكون عندكم, ما نضيعش النقطة. Après, les questions الاخرين porteront sur la compréhension du texte. فهمنا؟ يعني أنا نعطيكم une fiche ضروري اللي غادي نطبقوا على هاد الكتاب, et après غادي نطبقوها على هاد الكتاب. واحد لا فيش اللي غادي تكون ساهله غتعاونكم انكم يعني pour faire une révision facile l'examen ان شاء الله. Alors, commençons par Victor Hugo, par le dernier jour d'un condamné. Alors, je vais vous donner maintenant la présentation générale de ce qu'on appelle la fiche de lecture. La fiche de lecture contient les informations suivantes. Alors, la fiche de lecture, d'accord? Premièrement, on trouve le nom de l'auteur. D'accord? Puis, Victor Hugo. Le V majuscule, le H majuscule. D'accord? Parce que ce sont des noms propres. Les personnages ou les noms de l'auteur, des auteurs, les deux œuvres, خاصكم تعرفوه مكتوب مزيان. وتكونوا عندكم معلومات تسجلوا في راسكم واحد لو تيتر دو دو œuvres. يعني بزاف عنده بزاف لي شاتيمون, نوتردام دو باري, لي ميزيرابل, بزاف لي زوفر ديال خصكم تالا خذوا جوج ساهلين وحفظوهم. انا كتبت لكم هنايا je vous ai donné les châtiments et également Notre-Dame de Paris. صافي, هذا لو تيتر دو دو œuvres du même auteur. تيعطيكم ان طابلو وتيقول لك يعني quel est le nom de l'auteur, citer deux autres œuvres du même auteur. يعني ce n'est pas le titre de l'œuvre qu'on a étudiée,
que vous avez étudié en classe ou bien cette année, mais le titre de deux autres œuvres du même auteur. Alors, bien sûr, le titre de l'œuvre, il faut bien écrire le titre de l'œuvre, le dernier jour d'un condamné. D'accord? La date de parution, il faut la mémoriser. 1829. Le siècle, bien sûr, c'est le 19e siècle. Toutes les questions, ou bien toutes les informations que j'ai données au début, soit pour le nom de l'auteur, soit pour le titre de l'œuvre, soit pour la date de parution, ou bien le siècle, ce sont des informations que je trouve dans la première question de l'examen ou bien du contrôle. Passons maintenant au genre littéraire. Pour le genre littéraire de l'œuvre, c'est un roman à thèse. C'est un roman à thèse. Bien sûr, vous savez ce qu'est le roman. Donc, le roman, c'est un genre littéraire qui est connu par la longueur de l'histoire, les personnages sont nombreux, la diversité du lieu et aussi du temps. Quelle est la spécificité de ce roman? Donc, c'est-à-dire pour le premier semestre, vous avez étudié le roman autobiographique, c'est-à-dire il s'agit d'une autobiographie. C'est Adatia. D'abord, غادي نشوفوا un roman à thèse. شنو هي la thèse? La thèse, c'est une idée que l'auteur cherche soit à défendre, soit à réfuter. يعني هذا le roman تيحتوي على واحد الفكرة. هذه الفكرة اللي الكاتب يا إما تيكون تيرفضها أو لا كيدافع عليها. يعني تيرفضها باش تحيد أو لا باش ما تكونش أو لا بغاها تكون. يعني كيدافع عليها باش تكون كفكرة ديالو كمبدأ ديالو خص يكون. Bien sûr, وغادي ندوزو la thèse défendue. Quelle est la thèse de ce roman? Bien sûr, d'après le titre, le dernier jour d'un condamné, c'est-à-dire il s'agit de la condamnation à mort. Alors la question qui se pose, est-ce que Victor Hugo est avec l'abolition ou bien avec l'abolition de la peine de mort ou là avec la peine de mort؟ يعني واش فيكتور هيغو غيكون مع الفكرة ديال الإعدام أو لا ضد الفكرة ديال الإعدام؟ يعني فاش غادي تقراو الكتوبة ديال الكتاب ديالكم وغادي ديو ليه l'analyse غتفهموا أن l'objectif de Victor Hugo c'est l'abolition de la peine de mort. يعني الإعدام خاص يتحيد ما يبقاش الإعدام. الفكرة ديال القتل الإعدام أو نحاموا الناس من الحياة ديالهم quel que soit le crime. من بعد غادي نهضروا على هادشي. يعني خاص الإعدام يتحيد. هذه هي la thèse défendue par l'auteur في هذا le roman هذا. Alors, la thèse dit, ou bien dans ce roman, l'histoire de ce condamné à mort. Donc, il y a un condamné à mort, il y a un condamné qui raconte son histoire. Il raconte son histoire, il fait la description de ses sentiments, son désespoir, sa tristesse, sa peine, ses malheurs, sa souffrance à la fois physique et morale. Quel est l'objectif de l'auteur? C'est de montrer comment ou bien combien la condamnation à mort est atroce. Personne ne mérite. Donc c'est le message que Victor Hugo cherche à faire passer. Personne ne mérite la mort. لا أحد يستحق الموت quel que soit son crime. D'ailleurs, فاش غادي نقراو الكتاب, vous allez voir بلي أن l'auteur il n'insiste pas sur le crime commis, mais il insiste sur la description du personnage, le condamné à mort qui parle de ses malheurs, le condamné à mort qui parle de sa fille, de sa femme, de sa mère. Tout cela, et cette histoire de ce condamné à mort, c'est comme un plaidoyer. C'est un plaidoyer. شنو هي plaidoyer؟ يعني واحد المرافعة بحال شي مثلا ان افوكا محامي كيدافع على واحد الفكره تيدافع على واحد الانسان مثلا تنسميو هذاك مرافعه او لا دفاع هو تاهي واحد المرافعه ضد الحكم بالاعدام او للاعدام يعني هاد المرافعه ديالو الهدف منها هو انه يتحيد الاعدام l'abolition de la peine de mort ou bien de la peine capitale. Donc, l'histoire de ce condamné à mort, ce n'est qu'un prétexte.
يعني هذيك ليستوار ديال هذاك لو كونداني امور كانت غير واحد دايعه باللغه العربيه او لا واحد سي سولمون اون غيزون يعني غير سبه بحال نقولوا حنا بالدارجه ديالنا سبه داها باش انه يدوز ان ميساج ديالو اللي هو l'abolition de la peine de mort. Parce que vous savez bien que au 19e siècle, les auteurs et les grands écrivains, ils n'ont pas ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ils n'ont pas cette liberté de l'expression. ما عندهمش ديك الحريه ديال التعبير، الحريه ديال انهم يقولوا non à la peine de mort. Là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a imaginé une histoire, il a écrit un roman, tout un roman, dans lequel un personnage qui parle, c'est un récit à la première personne. يعني هذا البيرسوناج اش كيدير؟ كيحكي المعاناة ديالو ولي سوفرانس ديالو في السجن وهو كينتظر اليوم اللي غادي يموت فيه. يعني en fin de compte, en tant que lecteur, انت كقارئ في الاخر ما غاديش تبقى مركز على لو كريم الجريمه اللي دار سي ان كريم دو سون ولكن غادي تركز على ان لو بيرسوناج غيكون عندك وزوغي بيتي دو سو بيرسوناج يعني يكون عندك غتشفق على لو بيرسوناج وغتقول انت نو à la peine de mort يعني tu vas partager la même idée et toi aussi tu vas défendre la même thèse à savoir l'abolition de la peine de mort. Toi aussi tu vas dire non à la peine de mort. En ce qui concerne les registres, donc on va voir ça avec détail, les registres utilisés. Donc il y a le registre pathétique, le registre tragique et le registre lyrique. Les registres, يعني فاش كتقرا un texte كتشوف quelle est la visée de l'auteur ou bien de celui qui a écrit le texte. اشنو الهدف منه؟ واش انك يبارطاجي معاه les sentiments ديالو يعني كيهضر معاك ويقول لك je souffre ma fille Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est victime. Yani, vous avez pitié de ce personnage. D'accord, le registre pathétique. Le registre lyrique, l'ex dialogue. Yani, ماشي تبارطاجي معك تتبارطاجي معاه تتكون معاه تقول له j'ai pitié وإنما vous avez les mêmes sentiments de douleur. Yani, un sujet qui me touche également. وبالنسبة le tragique, il y a quand il parle de la mort. Yani, on va voir ça avec détail. Je vais vous donner des textes où il y a le pathétique et le tragique et bien sûr le lyrique. Et bien sûr, c'est une question de l'examen. C'est une question qu'on pose le jour de l'examen. On vous donne un texte, tu dois le lire et bien sûr, tu vas choisir entre le pathétique, le comique et par exemple, tragique. Si le texte est à la fois pathétique et tragique, tu vas dire pathétique, tragique. Ça, on va le voir avec détail. Puis, le personnage principal. Le personnage principal, il faut le mémoriser. Le personnage principal, c'est le condamné. Le condamné. Mais Inch'Allah, je vais vous donner, je vais vous lancer une vidéo la prochaine fois. Il y a une présentation générale de ce condamné. Comme ce qu'on appelle la carte d'identité, une carte d'identité qui présente le condamné. L'âge, le niveau social, la famille, etc. Inch'Allah avec détail. Merci beaucoup et à la prochaine.